J'ai toujours beaucoup aimé créer des moodboards et les personnaliser en fonction de certaines périodes de ma vie et en fonction de certains moods que j'avais. J'ai beaucoup de mal à exprimer ce que je ressens et du coup c'est vrai que c'est plus simple pour moi de pouvoir l'exprimer de manière visuelle grâce aux moodboards. Mais j'utilise également les moodboards pour pouvoir m'inspirer, pour pouvoir me motiver au quotidien. Étant entrepreneuse, j'ai beaucoup d'objectifs en tête et c'est vrai que du coup on a des fois tendance à se relâcher et à perdre un petit peu le fil. Et c'est pourquoi j'ai pensé qu'il serait sympa de vous montrer comment est-ce que je fais mes moodboards pour que vous puissiez le faire à votre tour. Le but étant qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez tous les outils, toutes les cartes en main pour pouvoir créer votre propre moodboard qui vous inspire, qui vous motive au quotidien et qui vous fera réussir et atteindre vos objectifs. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un gros like à cette vidéo si ce type de sujet vous plaît. Donc on va débuter la vidéo, on va commencer par qu'est-ce que c'est qu'un moodboard. Donc je sais que la plupart d'entre vous savent déjà ce que c'est qu'un moodboard, mais c'est important de vraiment prendre les bases et de revenir en arrière. Donc un moodboard, qu'est-ce que c'est? Je vais vraiment rester le plus simple possible. Un moodboard, c'est en fait un montage, tout simplement, un collage de photos, de textes, de choses, en fait, de tout et n'importe quoi, de choses qui vous inspirent au quotidien et qui vous donnent de la pêche. Donc, moi, je sais que, par exemple, j'aime beaucoup faire mes moodboards au format téléphone parce que, du coup, c'est quelque chose que je vois tous les jours. J'ai mon téléphone tout le temps avec moi comme je travaille sur Internet. Et du coup, ça me permet, donc je vais vous montrer, ça me permet, en fait, voilà, de voir mes objectifs et des choses que j'aime et qui m'inspirent au quotidien pour pouvoir continuer et me motiver. Mais en fait, un moodboard, vous pouvez le faire vous pouvez le faire n'importe où. Il y a des gens qui impriment des photos, qui font justement, vous savez, qui prennent un tableau et qui viennent coller les images les unes à côté des autres. Et ben ça, c'est également un moodboard. Je connais d'autres personnes qui font la même chose mais qui le mettent sur leur frigo. En fait, c'est vous qui voyez, c'est comme vous voulez. Moi, je sais que j'aime bien l'avoir sur mon téléphone. Je sais également que j'aime bien m'en faire un pour mon fond d'écran d'ordinateur parce que pareil, je travaille avec mon ordinateur, donc quand je commence à travailler, etc., ben, je vois tout de suite mon moodboard et ça me redonne un petit peu de la pêche pour continuer. Donc voilà, c'est vraiment comme vous le souhaitez, vous faites comme vous voulez, vous pouvez le mettre n'importe où, faire ce que vous voulez, c'est vous qui voyez. Donc on va commencer par le tutoriel, je vais vous montrer exactement comment vous allez pouvoir créer votre propre moodboard. Donc pour faire ça, il y aura deux outils. Donc on a un logiciel, donc ce sont deux logiciels, il y a un logiciel et un réseau social, pardon. Donc le premier logiciel c'est Canva et le deuxième outil ça va être Pinterest. Donc Canva, qu'est-ce que c'est? Donc pareil, pour faire simple, Canva ça va être en fait un logiciel en ligne que vous allez pouvoir utiliser sur votre ordinateur mais également sur votre téléphone. Ils ont une application et en fait c'est tout simplement un logiciel qui va vous permettre de faire des collages. Voilà, pour faire simple, on va pas être trop compliqué, vous pouvez tout faire en fait. Vous pouvez faire des affiches, vous pouvez faire des collages comme je vous le disais, vous pouvez faire des diaporamas si vous avez également, vous savez, par exemple des présentations à faire à l'école, etc. Voilà, vous pouvez utiliser Canva. Et ce qui est super cool, c'est qu'il y a des designs vraiment bien. Et en plus, vous avez plusieurs polices d'écriture, etc. Vous pouvez tout personnaliser, donc c'est top. Donc, on va passer sur Canva, sur mon ordinateur. Je vais vous montrer comment on s'en sert. Alors, j'ai du mal. Petit tuto rapide sur Canva, donc ça se présente comme ceci. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, en fait vous allez pouvoir avoir différents formats. Donc vous avez soit ceux qui sont déjà édités et qui vous sont proposés sur le logiciel. Donc par exemple format affiche, format vidéo, format logo, c'est vous qui voyez. Ou vous pouvez également personnaliser votre Canva tout simplement, votre tableau, on peut appeler ça comme ça. Le personnaliser à votre guise, donc en pixels, en millimètres, en centimètres, etc. C'est vous qui voyez. Donc moi, pour l'exemple, je vais vous montrer à partir d'un tableau que j'avais déjà créé. Alors, à savoir que Canva a également une version payante. Donc, pour l'utilisation que je vais vous montrer, pour justement faire le moodboard, vous n'avez pas besoin de la version payante. C'est vraiment pour les pros. Donc là, on a la version gratuite, la version payante et la version pro et la version entreprise. Donc nous, il n'y a que la version gratuite qui nous intéresse. On a largement de quoi faire avec. Donc on revient sur la page d'accueil. Voilà, la page d'accueil. Et donc on va venir sur quelque chose. Alors moi j'avais déjà. Voilà, donc on va prendre celui-ci.
Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc sur le côté, vous voyez, on a en fait des designs déjà tout faits. Donc pour les utiliser, donc voilà, j'ai rajouté une nouvelle feuille, enfin une nouvelle page en cliquant sur le bouton juste ici. Et en fait, pour pouvoir prendre par exemple les designs qu'on vous propose, alors il faudra faire attention parce qu'il y en a qui sont payants. Mais par exemple, vous voyez, celui-ci, il est totalement gratuit. En fait, il suffit juste de cliquer dessus et du coup, vous allez avoir le design qui apparaît. Donc pour l'utilisation du mood board, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une nouvelle page et en fait on va aller sur Pinterest, juste ici, et pour trouver des images qu'on aime et qui nous font kiffer, qui nous inspirent, on va donc taper esthétique. Alors, petite chose, j'ai oublié de le préciser, mais en gros, moi j'aime beaucoup que mes images en fait se marient super bien en termes de teintes, de couleurs, etc. pour que ce soit bien harmonieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir taper le nom de la couleur juste après esthétique. Et en fait, en faisant ça, ça va vous permettre d'avoir tout un tas d'images qui ont justement ce même teint et les mêmes couleurs en fait pour que ça se marie justement super bien en termes de design. Donc par exemple, je vais prendre celle-ci, elle est marrante. Donc je viens cliquer sur l'image, ensuite je la télécharge, je retourne donc sur Canva et je viens faire glisser la photo juste ici. Voilà, donc là comme vous voyez, ce sont toutes les images que j'ai importées dans ma bibliothèque. Donc je clique sur l'image et elle va venir se placer sur mon tableau juste ici. Ensuite vous allez pouvoir en fait la déplacer comme ceci avec le curseur. Tac. Vous pouvez également agrandir, rétrécir, c'est vous qui voyez. Vous pouvez également la dupliquer, donc comme ça, hop, en cliquant donc sur ce bouton là. Donc ça duplique l'image. Et voilà. Donc ensuite, en fait, c'est tout simple, hein. On va vraiment prendre des images qui nous inspirent et qu'on aime et on va venir justement faire un collage, tout coller les uns à côté des autres. Hop, donc je vais retourner sur Pinterest, on va chercher une autre image, je vais vous montrer. Voilà, donc par exemple, voilà. Tiens, par exemple, j'aime bien cette image pour le voyage. Voilà, ça m'inspire énormément. Donc tac, je télécharge l'image et je viens, pareil, glisser la photo et la mettre sur mon tableau. Alors, vous allez me dire, ouais, mais les images, elles t'appartiennent pas, tu peux pas te permettre de les prendre, etc., de les télécharger. Bon, effectivement, les images ne nous appartiennent pas, mais étant donné qu'on n'est pas là dans le but d'utiliser les images pour vendre dans un but commercial, c'est à titre personnel, hein, donc vraiment, si vous les utilisez pas pour faire n'importe quoi avec, je pense pas que le propriétaire de l'image va nous en vouloir vraiment si vous le faites pas de manière malsaine, etc. Après vous pouvez toujours demander à la personne si vous avez le droit d'utiliser son image, mais c'est vrai qu'étant donné que vous faites pas de l'argent derrière son dos, donc voilà, moi je prends les images et je les utilise vraiment à titre personnel, je fais rien avec, donc à mon avis ça devrait pas poser trop de problèmes. Donc voilà, je reviens donc sur Pinterest, tac. On va également pouvoir trouver des textes qui nous inspirent, donc je reviens voilà, dans ma barre de recherche et en fait je vais venir taper par exemple quotes. Alors attendez, motivational quotes. Et toujours pareil, on va venir mettre la couleur juste derrière pour pouvoir justement avoir ce teint recherché de marron, etc. Ah alors attendez, c'est pas ça. C'est quotes. Que là du coup on trouve pas du tout ce que je voulais vous montrer. Voilà, donc là par exemple, voilà, on a une image de teinte marron et en cliquant dessus, vous voyez, après il va nous recommander plein d'images avec les mêmes teintes, donc c'est cool. Donc là par exemple, Plan Prepared Proceed, donc ça c'est pas mal. Donc ce que je fais, c'est que je télécharge la photo et je viens la glisser juste ici. Ah alors, ça doit pas être un format accepté, ferez attention. On va prendre par exemple, une autre image, donc par exemple celle-ci. Actually, life is beautiful and I have time. Donc télécharger, hop, je reviens et je glisse. Voilà, donc là par exemple, je viens placer ma petite photo. Hop. Alors je vais essayer de faire un truc sympa quand même pour la vidéo, je vais pas le faire à l'arrache pour vous montrer. Voilà, donc hop. J'essaie vraiment de faire un truc sympa, mais bon, là, c'est vrai que c'est pas très recherché. Vous m'en voudrez pas pour le test. Donc,
hop, par exemple, cette petite image-là. J'aime bien également varier les dimensions des photos pour pas que ce soit trop carré, tout le temps pareil, etc. Donc n'hésitez pas à faire des gros plans aussi si vous voulez, comme ça. Voilà, on n'est pas obligé de les imbriquer les uns derrière les autres. On donne un petit peu de contraste, c'est pas mal. Ah oui, un truc cool aussi, vous pouvez gérer la position de l'image. Donc par exemple, celle-ci, vous voyez, elle est passée devant du coup. Elle était derrière tout à l'heure et donc là, elle est passée devant. Alors hop, je vais mettre celle-ci qui est pas trop mal. On va la mettre... Allez, je vais la mettre ici. Donc voilà, moi j'aime bien vraiment faire quelque chose avec des teintes qui se marient bien, etc. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre plein de couleurs. Enfin, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Le but, c'est vraiment de faire quelque chose qui vous inspire, que vous aimez. Donc n'hésitez pas à rajouter de la couleur ou d'autres types de photos. C'est vraiment vous qui voyez. Ah, j'aime bien celle-là. Je l'avais prise. Et là, hop. Voilà, est-ce que je ferais pas un petit truc comme ça là? Puis on va aller chercher un autre texte, celui-ci, qui est pas trop mal, voilà. Pareil, on importe, on glisse, et là normalement elle apparaît ici. Et après justement, si vous souhaitez le faire pour votre ordinateur, vous pouvez le faire également, donc en changeant bien sûr les dimensions, sinon ça collera pas. Ah, alors attendez, là ça va pas du tout. Je vais plutôt faire un truc comme ça. Voilà. Bon, c'est un peu un Tetris. C'est clairement un Tetris, mon truc là. C'est pas très harmonieux, mais bon, je fais ce que je peux. Donc là, attendez, hop, on va descendre un petit peu comme ça. Voilà, donc là ça dépasse un petit peu. Là aussi. Là aussi. Voilà. Là. Alors j'essaie de finir rapidement pour vous montrer. Tac. Voilà. Ma dernière image. Pour ma dernière image, qu'est-ce que je vais mettre? Bah tiens, je vais mettre celle-ci. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je disais, c'est que si vous souhaitez le faire pour votre ordinateur ou je ne sais où, votre tablette ou je sais pas, votre micro-ondes ou n'importe quoi, comme vous voulez, et ben, il suffit juste de changer la dimension et du coup de répéter ce même processus et puis voilà. Et ben, je pense que je vous ai tout dit, que je vous ai tout montré. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un gros like et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Je vais essayer d'en sortir plus régulièrement. Et puis on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite, ciao.